que tu connais ChatGPT? C'est impressionnant la quantité de choses différentes qu'il peut faire sans être spécialisé. Le temps, on peut le scaler, on peut se dupliquer. ChatGPT versus Google, en fait, quand tu réussis à connecter les deux, c'est surpuissant. Donc ces trois extensions, pour moi, c'est les GOAT, elles sont indispensables. Est-ce que tu connais ChatGPT? C'est quoi? C'est une forme de chat, une nouvelle espèce? Ouais, c'est un chat qui fait de l'aérophagie. Aérophagie? Un chat GPT, quoi. Tu l'as pas? Non, parce que j'ai compris après, l'aérophagie c'est le film de putain. Ah, j'aimais pas celle-là. T'as pensé le sujet comme peu de monde dans mon entourage. On se l'est dit tout à l'heure, c'est juste hallucinant à quel point l'IA est en plein essor. Il y a des outils qui sortent constamment, mais l'attention se cristallise autour de deux grands outils, ChatGPT et Midjourney. Aujourd'hui, c'est quoi les outils qui t'ont vraiment retourné le cerveau? Bah déjà, classique ChatGPT Midjourney. Enfin ChatGPT pour la polyvalence, parce que il y a encore plus maintenant qui va devenir multimodal. C'est impressionnant la quantité de choses différentes qu'il peut faire sans être spécialisé. C'est ça qui m'impressionne, on se rend pas compte, mais qu'il fasse autant de trucs différents, c'est ça qui est vraiment fou. Et c'est ça le nombre de paramètres. C'est pas sur la qualité de la réponse, c'est sur la quantité de choses différentes qu'il peut faire. Quand on dit qu'il est 100 fois plus puissant, c'est qu'il a 100 fois plus de paramètres, qu'il peut faire théoriquement 100 fois plus de choses. Midjourney, qui me retourne de plus en plus au cerveau, toujours sur les visuels. Je sais pas si t'as vu sur mes posts les visuels à chaque fois qui sont incroyables. Alors je prends pas que les miens, parce que pour gagner du temps, mais surtout que je suis pas le meilleur sur Midjourney, il y a des gens beaucoup plus doués encore. On peut trouver, en fait, tu trouves aussi beaucoup de trucs par hasard. Genre l'image de mon poste qui a mieux fonctionné, qui est une femme incroyable avec des yeux incroyables. Le prompt c'était IA RGB. Enfin t'as plein de trucs comme ça, et parfois je reprends des autres, ça me mindfuck la puissance du truc. Et surtout la V5 qui sera sortie probablement au moment où le podcast sortira, qui va potentiellement être beaucoup plus réaliste. Aujourd'hui le problème c'est genre sur les mains, sur les dents, c'est pas très réaliste. L'anatomie il a un peu de mal encore. La V5 a l'air d'être ultra réaliste. En IA qui m'ont retourné le cerveau, il y a toutes les IA de musique, donc les noms, il y a Soundful, Sounddraw, Beethoven.ai, enfin quelques noms comme ça, il y en a pas mal. Il y a différents types d'IA. Là je parle des plus classiques, de génératrices de musique, là je parle des plus classiques qui m'ont retourné le cerveau à quel point tu peux créer facilement un beat. Et je pense à toutes les chaînes de Lofi qui tournent en boucle. Ah ça c'est génial parce que tu peux créer plein de musique prête à l'emploi, enfin commercialement utilisable. Et, je trouve ça fou. Enfin j'avais d'ailleurs potentiellement un projet à la base avec un pote, tellement les musiques sont bonnes de m'en servir pour tout ce qui est passage en télé, tu peux reprendre les droits. Et en fait c'est un peu plus compliqué en termes de droits avec les IA. Mais t'as aussi d'autres types d'IA, par exemple, t'en as en ce moment qui sont en développement, déjà de prompt to musique, ce qui est moyen pour l'instant. Donc, du coup, genre, tu te donnerais une description de ta musique et t'obtiens un résultat, plutôt que de manipuler, parce que pour l'instant, il faut quand même maîtriser un peu la musique. Et t'en as un autre truc qui est génial, c'est qu'en gros, tu donnes un prompt, ça génère une image, l'IA analyse cette image pour en sortir des trucs et faire une musique à partir de ça. Le concept est barjo et tu te dis, ça peut être débile, en vrai, alors, pour l'instant, ça fait des résultats un peu bizarres, mais c'est marrant, je trouve. Les IA qui me mindfuck aussi, les IA de vidéo, qui aujourd'hui, il y a pas encore de très bonne IA de vidéo qui est sortie. Il y a Genmo qui tente un peu, qui fait des petites animations un peu type GIF. Si j'ai pas de bêtises, Genmo c'est fait par des étudiants de Berkeley. Vraiment, qui est prometteur. Et surtout que Meta et Alphabet sont en train de taffer sur une IA pareil de prompt, de texte to vidéo en ce moment, qui ont montré des démos particulières, mais parce que c'est tellement complexe de faire une vidéo avec un prompt, et ça va être génial, ça va révolutionner le milieu de la création, notamment les GIFs, les trucs comme ça. Un autre truc au niveau de la vidéo, c'est par exemple Wonder, qui est développé, en gros les fondateurs, t'as du Spielberg, t'as des trucs comme ça, c'est énorme. Et en gros, tu donnes un fichier vidéo et tu peux demander à l'IA de remplacer un truc dedans. Genre t'as un acteur qui tourne, tu peux lui demander tiens, remplace sa tête par une tête d'alien. Ça fonctionne bien, genre comme si c'était des effets spéciaux, alors tu l'as fait en 3 secondes et ça retourne le cerveau. Autre truc qui est incroyable, c'est Wave. Wave, en gros, leur truc c'est de créer un psychologue avec une IA. Et au niveau du coup c'est de la médecine mentale, etc. Et je pense, on dit beaucoup que non, l'humain c'est plus important. Je suis pas d'accord. Dans beaucoup de moments difficiles, parfois c'est bien plus dur de se confier à un humain qu'à un robot finalement ou à un inconnu. C'est pour ça que parfois tu sais dans les trajets de voiture, des trucs comme ça, tu te confies plus facilement à l'inconnu. Et je pense qu'on va encore plus loin quand tu te confies à un robot. Tu te dis que mais si la data c'est la donnée, c'est un robot quoi, c'est différent. Donc je pense que ça peut être vraiment puissant. Et ouais, c'est très 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 prometteur. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vais pas parler aussi les IA d'avatar, les IA de génération un peu DID, il y a des scripts Verdube et il y en a une autre, j'ai oublié laquelle. Alors soit tu prends leur avatar et une voix générée comme ça et juste envoie un texte et ça génère un humain, enfin une sorte d'humain qui parle, etc. avec les mouvements de bouche et de visage, ou alors tu peux entraîner un modèle avec tes propres photos pour qu'un avatar qui te correspond, entraîner aussi ta voix pour que du coup l'avatar te corresponde parfaitement et tu lui envoies du texte et du coup c'est toi qui parles. Pour l'instant faut envoyer un input de texte. DID a déjà sorti
c'était la semaine dernière au moment où on tourne le podcast, DID.chat, ou l'inverse, enfin bref, qui permet de parler à l'audio et en vidéo à un avatar qui est une AI, enfin qui est une intelligence artificielle. Donc rien n'a été préparé, ça s'adapte à ce que tu lui dis. Ce que je trouve incroyable, on peut littéralement dupliquer un humain. Genre, on peut, ça y est, la seule chose qui n'était pas scalable, le temps, on peut le scaler, on peut se dupliquer. Et même pour tous les coachs, les trucs comme ça va révolutionner l'industrie. Parce qu'imagine, on en parlait avec Oussama Hamar avec les Better Call Saul. Imagine, il peut en faire 10 fois plus grâce à ça. Imagine, genre, il pèse du coup, ça lui permet de baisser le prix, je sais pas, à 50 €. Mais à tout le monde d'avoir accès à tout ce qu'il sait, c'est énorme. Et en plus, il fait plus d'argent, donc tu vois. Il y a tellement de trucs qui vont arriver avec ça, je trouve ça juste dingue. Alors, il y en a, tous ceux de rédaction beaucoup plus complexes et complets que ChatGPT. Vite fait, en tête, j'ai Tom, Marc Copier aussi, je l'ai mentionné. Ils sont pas mal les Français. Pour faire de la veille ou pour trouver même des outils barjo, ça c'est un truc qui est génial. Si vous êtes dans une catégorie, tu vas dans une catégorie barjo, genre un truc qui sert à rien à votre business, tu prends les IA les plus votées parce que c'est celles qui fonctionnent bien et tu te dis comment est-ce que je peux l'associer à mon business. Et généralement t'as des idées de ouf, c'est génial. Pour ça, allez des outils à Future Tools, Futurepedia aussi, qui est pas mal. Et sinon suivez-moi sur LinkedIn, je partage de temps en temps. Faut que je commence à partager plus d'IA. Et moi je vais terminer avec 3 outils. On parlait de ChatGPT versus Google. En fait, quand tu réussis à connecter les deux, c'est surpuissant. Un moteur de recherche qui a accès à Internet et ChatGPT qui n'a pas accès à Internet. Et il y a 2 outils qui permettent de faire ça, qui permettent de connecter ChatGPT au sein de Google, par exemple. C'est une extension Chrome qui s'appelle ChatGPT for Google. Et t'en as une autre qui s'appelle ChatGPT for Search Engine, c'est avec tout, avec Bing ou quoi, s'il y a encore des gens qui utilisent Bing. Et donc ça va te permettre d'avoir en parallèle de ta requête Google, ChatGPT qui tourne sur ta fenêtre pour comparer les réponses. Et après tu vas avoir Web ChatGPT qui va demander à ChatGPT, donc ça se passe dans ChatGPT, de lancer une requête sur Google, de récupérer les 10 premiers résultats et de baser sa réponse, tout ou partie de la réponse, en gros, sachant que tu peux modifier le prompt qui est déjà templété, de baser la réponse sur la moyenne des 10 résultats qui sont sortis. C'est exactement ce que j'ai fait. Par exemple, je lui ai demandé d'écrire un thread Twitter sur les 10 meilleures extensions Chrome ChatGPT. C'est gratuit, ça s'intègre directement à ChatGPT, c'est incroyable. Et donc j'ai pu faire 80% du travail en 30 secondes comme ça. Et la dernière extension, c'est pour ceux qui ont un peu la flemme de tester le prompt engineering, d'itérer et tout, une extension qui s'appelle AIPRM, AIPRM. Pareil, ça s'intègre à ChatGPT et c'est une base de données communautaire de prompts upvotée par la communauté pour n'importe quel cas d'usage. Donc t'en as des milliers en gros. T'as juste à cliquer sur celui que tu veux et bim, ça t'intègre directement le prompt. Tu cliques sur entrée, tu peux faire absolument n'importe quoi avec quoi. Incroyable. Donc ces 3 extensions pour moi, c'est les GOAT, elles sont indispensables.